la Internet. 14 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Good morning, everyone. Good bloody morning, mate. Mon petit café terrien. On va prendre 0 gorgée. On va la prendre tout de suite. Après ça, je vais l'oublier. Là, pendant que j'y pense, là, je suis self-conscious. Je vais prendre ma gorgée de café. Good morning, everyone. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Un petit 5 minutes. Faut faire au moins 5 minutes. Faut passer au moins 5 minutes par jour sur son projet. Vous allez voir, il va avancer à une vitesse folle. Vous allez regarder, au bout de 2 mois, vous allez dire « Tabarnouche! Je suis rendu avec un empire, esti! » Je suis rendu avec un empire! Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, hier, faire avancer mes projets? J'ai streamé live. J'ai dessiné hier. Je me suis installé sur mon pupitre ici, juste devant mes ordinateurs. Puis j'ai streamé, moi, qui essaye des crayons. Ça donne ce que ça donne. J'ai réussi à faire ma crackhead. Ma crackhead de Sorel. Ça, c'est ma crackhead de Sorel. Fait que c'est ça, tu sais. Je me suis amusé avec les crayons. Puis c'était bien cool. Ah ben voilà, c'est ça que j'ai fait hier. Sinon, je me suis couché. J'en parle comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Je me suis couché tôt. Je me suis couché à 11h à peu près. J'étais parti sur une fripe, ça doit faire 4 mois que je me suis pas couché à 11h. Là, je me suis couché à 11h. Là, j'ai embarqué un petit peu sur GTA, puis là, j'ai fait comme Yann. T'es-tu capable de... Hey, merci, Gain a Bounce. Gain X Bounce. Je me suis dit, Yann, t'es-tu capable de lâcher GTA puis d'aller te coucher de bonne heure? Comme un grand garçon. Ça a tout le temps été le combat de ma vie. Ma mère, fallait qu'elle me chicane pour que j'aille me coucher tôt. On dirait que j'aime pas ça me coucher tôt. J'aime pas ça me lever tard, mais j'aime pas ça me coucher tôt. Puis hier, je me suis couché tôt. Puis là, un matin, je me suis réveillé. Mon Dieu, mais j'étais un nouvel homme. J'étais tout bien dans mon corps, bien dans mon cœur, bien dans mon âme. Je me suis couché tôt, puis j'ai dormi toute ma nuit. Je me suis réveillé un petit peu. Parce que j'avais mal dans le dos, j'ai des maux de dos, ils appellent ça du morning back pain. Je me suis levé à 4-5 heures, mais sinon je me suis rendormi puis j'ai bien dormi. Ça m'a fait du bien. Fait que là aujourd'hui, je pense que je devrais avoir beaucoup d'énergie puis je devrais pouvoir faire plein de trucs. Je vais essayer d'avancer des trucs qui traînent, entre autres Microfilm GigaFest, faudrait que je travaille sur mon film. Je vais faire mon petit film pour pouvoir vous donner une date quand est-ce que le prochain microfilm quand est-ce que la projection va se faire. Je veux aussi j'ai l'espèce de bidule, faut que je configure tout le setup du nouvel ordinateur de sous-écoute. On va configurer ça, on va essayer de configurer ça aujourd'hui. Et puis sinon on va peut-être vlogger. Mais mon vlog est pas mal terminé. Soit que j'en sors un mini en milieu de semaine, puis un autre vers samedi. Sinon, il est déjà prêt. Je pourrais prendre ça comme avance, puis avancer d'autres trucs. Ah ben voilà. Fait que c'est le gros nouveau dans ma vie. J'aimerais saluer Terrien pour c'est ça, pour le soutien. Merci beaucoup. C'est eux autres qui commanditent cet épisode, est commandité par Terrien. Super gentil. Les supporters. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons. On a un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. C'est Philippe Montreuil, un streamer ninja.
Stream on Ninja. Les streams Ninja, bientôt, ils vont être récompensés. Je vais faire de quoi? Parce que là, ouais, c'est ça. Là, je veux commencer à gâter mes streams Ninja. L'audio, pour les streams Pimp, vous allez avoir... Ah! Oh, merci Mangmorn! Mangmorn88 qui est devenu un full patch. Merci Mangmorn. Mangmore88. Là, les Stream Pimp, ils ont accès à l'audio et ils ont l'accès au podcast audio avant tout le monde. Les ninjas, ils ont rien de plus. Les commandos ont leur nom au générique à la fin de mes trucs. Et puis les samouraïs aussi. Fait que c'est un peu les ninjas et les samouraïs sont un peu négligés. Là, on va commencer à faire du matériel pour eux autres. Là, la façon dont je vais m'y prendre pour les prochains documentaires, c'est-à-dire que les samouraïs vont l'avoir sur le champ. Les commandos vont l'avoir quelques jours plus tard, les ninjas quelques jours plus tard, puis les stream pimp quelques jours plus tard. Puis après ça, je vais sortir mes documentaires pour tout le monde sur YouTube. Fait que selon le plan que tu as choisi, tu vas l'avoir. Tu devras avoir les documentaires que je fais de plus en plus tôt. Mais on va séparer ça comme ça, puis on va gâter ceux qui payent. On va commencer à gâter ceux qui... c'est ça, les rangs, selon les forfaits. Je suis en train d'établir tout ça, je suis en train de me faire tout mon setup. Puis sinon, ben j'ai composé une petite musique hier. Une petite musique ambiante, un peu style inquiétante, dramatique, dans Fruity Loop. Ça m'a fait du bien. J'ai testé mon clavier, c'est un Akai. Il y a bien du monde qui m'ont demandé si ça allait bien. Le Akai MPK Mini, il va très bien. Il y a une seule... Je trouve les touches sont pas assez... sont raides un peu. Sont raides un peu les touches. Mais je vais m'habituer, j'imagine qu'il faut s'habituer. Mais à part que ça, sinon ça va super bien, ça se met de côté, ça se range bien, ça prend pas trop de place. Je suis pas encore un pro pour configurer tout ça. Mais ça va, c'est un peu plastique. Ça feel plastique, mais sinon, le reste, moi j'ai rien à dire. Je connais pas assez ça, tu sais, pour faire une critique. Il y en a qui voulaient que je fasse une critique. Je connais pas assez ça pour faire une critique. On va aller voir, il y a eu des réactions hier concernant James Charles. James Charles, il y a eu quelques réactions. Il y a quelqu'un... Je vois pas comment tu pourrais participer à 2 podcasts étant donné que Arc est le seul podcast au monde. Pantelis utilise Discord, ça semble être the new thing. Je pensais que c'était juste pour les gamers, mais non. Ouais, c'est ça, je vais me faire bientôt un Discord. Ben en fait, il est fait. Je pourrais vous donner le lien. Mais là, je veux le diviser par... Je sais pas, je le divise tout. Je fais juste un channel général, puis on s'amuse là-dedans, puis je le diviserai si jamais ça requiert, si jamais c'est dur à gérer. Juste à dire, Yann, je suis programmeur et je n'ai pas de souliers au bureau, parce qu'hier, je disais que j'étais incapable, je filais cheap. Au début, quand j'ai commencé à être travailleur autonome, je filais cheap de rester dans la maison, pas de souliers. Fait que je mettais mes souliers puis ça m'enlevait un petit peu cette espèce de sentiment d'être un BS à la maison. Parce que tout le monde travaille dans des souliers. Québeclander qui écrit yes, qui écrit tout le temps ça. James Charles avait acheté... Cult Update qui écrit James Charles avait acheté 20 000 fake followers. Il avait acheté des followers sur j'imagine sur Instagram, sur Patreon, je sais pas. En tout cas, c'est quelques réactions ce matin sur la vidéo. Il y a plusieurs trucs qui commencent à sortir sur James Charles. Il y a bien du monde qui se prononce. Il y a bien du monde qui se sont dissociés de James Charles. Shane Dawson, plein de vedettes qui se sont dissociés, qui ont
unfollow James Charles sur Instagram. Le gars passe un très mauvais quart d'heure. Puis ça va pas en s'améliorant. Ce qu'on découvre est de plus en plus grave. C'est un espèce de... Il y a quelqu'un qui me l'a écrit dans les commentaires. C'est un espèce de... Un peu un espèce de Eric Salvaille, là. Tu sais? Fait que c'est le gros scandale le matin. Encore. James Charles. Moi, c'est le genre d'affaire. Il y a Loopy qui écrit les potins, on aime ça. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça, ce genre d'affaire-là, le petit drama de YouTube. J'aime ça parce que ça me touche pas. J'aime ça parce que ça me touche pas, puis je me fascine pour ça parce que j'ai peur qu'un jour ça m'arrive. Il y a bien du monde qui se sont moqués de moi parce que j'ai dit hier que ma plus grande crainte, c'était de commencer à me branler live sur Twitch. C'était ma phobie. C'est ma phobie de me branler live sur Twitch. Là, j'ai dit que je m'achèterais peut-être une petite Kindle Fire. Non, mais je voulais m'acheter une petite Kindle Fire anyway. Parce qu'il y a des trucs que je veux faire avec ça pour mes vlogs. Puis c'est ça, je veux m'en servir, tu sais, je sais pas, quand je suis au lit, puis je veux regarder mon Facebook, mon Twitter. C'est pas mon téléphone, tu sais. Admettons, faire un petit peu, m'occuper de mes réseaux sociaux sans l'installer sur mon téléphone. Fait que comme ça, tu sais, ça reste à la maison. Si jamais je suis avec mes enfants ailleurs, si jamais je fais autre chose, tu sais, la tablette est à la maison, fait que je suis pas sur mes réseaux sociaux, sur mon cellulaire. La Kindle Fire, elle me tente beaucoup. Elle est pas chère. Puis tu peux la hacker pour qu'elle puisse installer à peu près toutes les disons les applications de Android. Sinon, il y a une autre tablette c'est la Yoga. C'est qui fait ça? Je me souviens plus. La Yoga a de l'air le fun. Hey, merci pour la tablette branlette. Des bits. Il m'envoie 100 bits pour la tablette branlette. La tablette branlette, j'aime ça. Avec mon petit département. Hier, j'ai dit que je ferais un petit département dans mon studio juste pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a... Il y a bien du monde qui m'a envoyé un message me dire que Gaboon Film avait réagi sur le podcast Sans Filtre à leurs accusations à leurs accusations de plagiat. De plagiat, tu sais. Puis tu sais, il y a bien du monde qui me demande mon avis là-dessus parce que je suis assez disons que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça, les histoires de... Tu sais, j'ai failli me faire un Claude Robinson. Il a fallu que je me batte, puis j'ai payé cher d'avocat pour protéger un concept que j'avais été soumettre à une personne, un humoriste, puis il a fallu que je me batte fort, puis ça m'a coûté cher, tu sais. Fait que ce genre de sujet-là, oui, ça me touche. Puis j'ai beaucoup de respect pour Gaboon Film, ils ont fait des bonnes affaires. Comment puis je suis allé voir... on envoie des bits? Comment on envoie des bits? C'est cool, OMG. Il m'envoie 100 bits. Comment on envoie des bits? J'ai du respect pour Gaboon Film. Ils font des bonnes affaires, puis sont respectés, puis ça a l'air des super bons gars. Ça a l'air des gars vraiment sympathiques. Ça a l'air des gars passionnés par ce qu'ils font. T'sais. Ils ont de l'air super gentils. Puis moi, tu sais, on a tout pour... Tu sais, j'ai tout pour aimer ces gars-là. C'est des créateurs de contenu. Ils ont bâti leur affaire, puis sont respectés. Puis je comprends pourquoi ils sont respectés. Ils ont de l'air, ça a l'air vraiment des bons gars. T'sais. Je comprends que les gens... Je comprends que certaines personnes les défendent. Mais ça, cette histoire-là de joke de papa, ça se défend. Moi, quand c'est arrivé, quand il y a eu toute l'affaire, moi... Le concept, mais tu sais, je n'ai vu une vidéo puis ça m'intéressait pas outre mesure, mais j'étais vraiment fier. Il avait fait une affaire avec les comédiens de Stranger Things, puis ils ont été vraiment, ça c'est vraiment devenu populaire, puis ils ont busté le million, puis tout le kit, puis il y avait un petit côté de moi qui était fier de ça, tu sais. J'étais comme cette fille, il y avait quelque chose qui faisait comme
ah ouais, c'est le fun, des Québécois qui réussissent. Puis moi, ça m'inspirait beaucoup cette histoire-là. Quand Gaboon Film avait, quand Joke de Papa s'était mis, tu sais, ça s'était mis à grossir tout ça. Mais après ça, j'ai découvert, c'est Mike puis Pierre-Luc de Trois-Bières qui m'ont ouvert les yeux que c'était un concept qui existait déjà. C'est un concept qui existait déjà. Puis les gars, c'est un concept. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre une idée puis un concept. On va aller écouter. Puis là, Mike, tu sais, juste pour poursuivre mon histoire avant d'aller écouter leur défense. Mike a fait comme Joke de Papa, c'est un concept volé. Puis Mike aussi, tu sais, il y en a contre le vol de Joke puis le vol de propriété intellectuelle. C'est une propriété intellectuelle. T'sais. Puis là, ben, ça a monté en épingle. Vu que Mike en a parlé, ça a monté en épingle. Les gars, il a fallu qu'ils se défendent de ça partout où ils vont. Puis hier, c'est le podcast Sans Filtre, ont sorti une vidéo où est-ce que ils ont demandé aux gars du podcast de Gaboon Film ce qu'ils en pensaient. T'sais, ils voulaient avoir leur mot là-dessus. On va jouer la vidéo puis je vais la commenter au fur et à mesure. C'est juste un extrait, c'est pas le podcast complet, fait que je sais pas si le podcast en tant que tel, il en parle plus ou s'ils ont mis tout le segment. On va s'écouter ça. Fait que Joke de Papa, là. Ok, Joke de Papa. On rentre dans le sujet, man. C'est un assez bon concept. Qui nous appartient pas, oui. C'est vrai? C'est pas vous autres qui avez inventé ça? Non, on n'a pas inventé le concept. On n'a pas inventé le concept. On n'a jamais dit qu'on a inventé le concept. Puis, Moi, j'ai jamais dit ça non plus. correct, ouais. Je vous accuse pas d'être voleur, là, inquiétez-vous pas. Ok, donc. Mais c'est ça, on crève l'abcès tout de Ouais, suite. non, c'est mais ça? non, mais on crève l'abcès. Non, non. Comme si c'était genre. Là, les gars, on vous a invité ici pour vous rincer, là. Mais c'était des dad jokes. Moi, j'avais vu ça popper en premier sur Internet en anglais. Ouais. Ça avait fait fureur, là. Puis c'est juste la continuité, il me semble, de faire ça au Québec avec des jokes québécoises là, qu'on trouve bonnes ici. Ben, l'affaire, c'est que Gaboon Film, c'était pas des jokes québécoises, tu sais. Ils ont commencé par juste traduire les jokes de Dad Joke. Exact. Ouais. Andrew, est-ce que tu veux que j'y aille cette fois? Parce que là, j'ai tellement raconté l'histoire souvent Ouais, que sûrement. on est comme un vieux couple, il est tanné de m'entendre. Oui, parce que je trouve qu'il va dans des... Tu sais, comme... peu importe, moi, je vais trouver que ce qu'il va dire, des fois, ça va être trop long ou comme... Il va dire des trucs, pour moi, sont pas pertinentes. Là, je vais être là à côté, là, dis-les plus vite, là. C'est pas pertinent. Okay, puis là, non. toi, tu vas trouver ça super intéressant parce que toi, tu l'as jamais entendu. Exact. Fait que je vais le laisser aller, puis... Non, mais le fait, c'est que je pense que j'ai une nouvelle analyse, une nouvelle réflexion. Ah sur ouais, ça, tu sais, good. parce que justement, vous avez eu Mike Ward récemment, Ouais. qui Wow. nous avait traité de voleurs back in the days. Ah ouais. Vous êtes... Ah, Puis là, ouais? je l'ai vu dans son podcast récemment. Vous êtes traité de voleur? Ouais, puis j'avais été invité à 98.5 pour en parler, puis en tout cas. T'es-tu allé? Hein, ok. Ben, en fait, au téléphone. Ok, là. ouais. C'est juste une entrevue téléphonique. Fait que là, l'histoire, on était rendu que là, Joke de Pour les Papa jokes de sort, père. ça l'explose complètement. Les humoristes. Ouais, c'est ça. Les C'est avec Mike Ward. humoristes. Hey, d'ailleurs, je vais profiter de cette tribune. Vas-y. Vous avez reçu Mike Ward. Hein? Ouais. Je veux vraiment pas faire mon tatou. Moi, j'aime Mike Ward. Puis c'est drôle parce que on dirait qu'il a adouci son discours parce que. Par rapport à votre par rapport à Joke situation. de Papa, parce que dans un des podcasts qu'il y a eu avec Palette. Palette des Denis Drolet et l'autre de RBO. Asti, je me rappelle pas, Yves hein. Pelletier. Oui, exact. Ouais. Il dit, je me sens comme Un des juges de un Joke des de juges Papa. de Joke de Papa au centre de même. Puis là, le Mike Ward a dit, ah, ils ont capoté quand j'ai dit que je les ai traités de voleurs. Est-ce qu'il paraît, ils ont capoté, pis ça. J'ai l'impression. Puis là, il a enlevé le mot voleur, puis il a dit non, tu sais, c'est juste qu'ils ont repris un concept. Ouais. Et bref, je pense que. Mais c'est que dans l'univers du stand-up, c'est comme sacré, tu sais, je pense. Pour Ouais. beaucoup, t'écris tes textes, tu sais. Ouais. Là, ça s'en vient, là. On Ça, l'a je découvert. comprends. Mais on n'est pas là, tu sais. Puis même des humoristes, tu sais, même Rosalie Vaillancourt ou plein d'humoristes, dans leurs sketchs vidéo, ils ont des auteurs, tu sais. Puis Ben ouais, mais ça c'est correct, là. On parle pas de vol, là. On parle d'engager des gens pour faire des jokes. un peu comédien là-dedans, là, tu sais. Fait que... Ouais. Puis surtout YouTube, ben je pense pas qu'il y ait de copyright sur des concepts, là. Hey! Il y a des copyrights, ça n'a aucun rapport avec la plateforme, voyons donc. Ça n'a aucun rapport avec la plateforme. Il y a des copyrights, même si les gars avaient fait
joke de papa sur scène et non sur YouTube. Le principe de copyright s'applique, là. Voyons donc. À moins que je me trompe. Là. Ben, à moins que je me trompe. Oui, Chris, en way, Crusher, esti. Voyons donc. Le monde m'écrit Crusher. C'est difficile à dire. Ouais. C'est pas difficile à dire, ça s'applique. Le principe de copyright s'applique, que ce soit YouTube ou pas. Je me trompe. Là. Ben, c'est difficile à dire. Ouais, c'est où la ligne? Ouais. Parce que tu dis, là, je vais reprendre, tu sais, le combat là, des jeux vidéo. Là. Je sais pas si vous connaissez, tu sais, PUBG. PUBG. Et Fortnite. PUBG. PUBG, C'est quoi, comme t'es ça dans qu'ils un disent. podcast francophone? C'est quoi, c'est Player Unknown Battleground? Oui. Ouais. Mais le gros combat, c'était qu'ils disaient qu'ils se sont fait copier. Non, attends un peu. Là, tu te trompes de dossier. L'affaire, c'est que PUBG a fourni l'engine derrière Fortnite, puis après ça, ils ont vu que Fortnite devenait plus populaire, puis là ils ont essayé disons de se rétracter, puis ils ont dit vous utilisez de la propriété intellectuelle, du code qui vous appartient pas, alors que PUBG avait laissé, tu sais, c'était pas open source, mais disons qu'il avait fourni l'engine derrière Fortnite. C'est ça qui est arrivé. Mais la ligne, je vais te la tracer parce qu'il y a pas de l'air à comprendre c'est quoi la ligne. Il faut la tracer où. Il y a une différence entre une idée puis un concept. Une idée, admettons juste le fait que ce soit des combats de jokes par élimination, des combats de jokes plates, admettons, là, je veux pas dire qu'ils sont plates, là, mais tu sais, c'est des jokes. C'est des jokes de papa, tu sais. Des combats de jokes de papa par élimination. OK? Ça, c'est une idée. Ça, c'est correct qu'il le fasse. C'est correct qu'il le fasse. Des combats de jokes de papa par élimination, assis à une table, avec un background quasiment pareil, avec des sound effects pareils, avec le titre traduit tel quel et des jokes traduits tel quel. Ça, c'est un concept. C'est le concept. Ça, c'est englobé dans un concept. C'est pas juste une idée, c'est un concept. Et ça se protège. Une idée, ça se protège pas, mais un concept, ça se protège. Et that joke, je m'excuse, c'était un concept qui a été... c'était un concept en soi, avec le background, tout. Tu sais, quand tu reproduis tel quel, tu fais juste traduire, t'as volé un concept, là, tu sais. Puis je reviens pas, tu sais, puis les gars, ils devraient arrêter d'en parler. Je veux dire, on a passé à autre chose, là, puis, tu sais, ils font quand même du bon matériel. J'ai vu d'autres bonnes vidéos d'eux autres, à part celle-là. Tu sais, admettons, autre que les dad jokes, les gars sont super bons. Ils devraient arrêter, ils devraient refuser d'en parler. Ils en ont parlé partout, mais c'est juste que là, ils en reparlent, puis ils se défendent avec la même défense. Puis leur défense, pis c'est ça, il y a du monde qui m'écrivent dans les commentaires, tu sais, ouais, mais c'est parce que les gars, ils ont rien dit, les créateurs ont rien dit. C'est pas grave, tu rentres pas chez quelqu'un pour y voler sa TV puis dire après, ben, il a rien dit. Je peux. Non, tu peux pas plus. Tu peux pas plus. Tu sais? Puis l'affaire, c'est que si, admettons, il l'avait fait... Admettons qu'il avait tout pris ça. Il avait tout pris... il avait traduit le concept. Il avait traduit les jokes. Il avait pris le même background, les mêmes sound effects. Il avait fait tout ça une fois ou deux. Mais là, c'est parce que c'est devenu une série officielle. Puis en plus, un jeu. Tu sais, un jeu de société. Ils se sont associés à un jeu de société. Mais là, ça devient problématique. Moi, je trouve que ça devient problématique. Ils ont commencé à monétiser le truc, puis à faire de l'argent avec le concept. Puis ça, je trouve ça... c'est même pas questionnable, là. Il y a un problème. C'est gênant.
Puis il devrait arrêter de se défendre de ça. Il devrait juste dire, oui, on a fait une erreur. That's it, that's all. Moi, si j'étais eux autres, c'est ce que je ferais. Parce que, tu sais, ils en ont d'autres affaires questionnables, là. Bref, tu sais. Ils ont copié bref, puis ils l'ont traduit en québécois. Fac. Tu sais, ils ont des trucs comme ça. Mais tu sais, encore là, fac. Tu vois, fac, c'est un bon exemple. C'est comme ils l'ont fait 2-3 fois. Tu le fais une fois, 2 fois, tu fais comme, OK, c'est un clin d'œil au concept original. Mais là, ils en ont fait. C'était sur le bord de devenir une série officielle. Fait que tu sais, tu fais comme... Chris, les gars, êtes-vous capables de penser à quelque chose de vous autres mêmes, tu sais, au lieu de prendre des concepts qui sont déjà faits? Pis c'est pas parce que la personne, c'est pas parce que le tenant droit dit rien que tu peux le prendre. Pis c'est pas juste c'est pas vrai que juste en créditant les gens dans la description que c'est correct de le prendre. Aurait fallu qu'ils demandent la permission. Ou du moins pas en faire une série officielle. C'est mon avis là-dessus, tu sais. Là, il y en a un, asti. Tabarnak. Je vais vous le montrer. Il m'écrit une longue hostie de réponse, toi. Le problème, Yann, c'est que YouTube ont pas de règles pour le copyright. Le plagiat sur YouTube est pas jugé par YouTube, mais par la communauté. Je comprends pas ton point. Explique-moi ça. Explique-moi c'est quoi. En quoi Gaboon Film ont plus le droit, vu que c'est sur YouTube, ils ont pas plus le droit, que ce soit sur scène, ou que ce soit sur n'importe quelle petite plateforme, ou que ce soit à la radio. Si c'était à la radio, s'ils faisaient ça en audio, ce serait pas plus, ce serait pas plus moralement acceptable. Je dénonce l'aspect moral de ça. L'aspect éthique de ça. YouTube, c'est pas de la télé. Ah, en tout cas, je vous le lirai pas. Le jeune, il comprend rien, esti, pis il est en train de me... Ah ouais, esti, The Doctor. Ah ouais, dans le Crusher, The Doctor. Il essaye de défendre. Arrêtez de les défendre. Ça se défend pas, tu sais. Ils ont juste à dire c'est une erreur. That's it, that's all. Puis je pense qu'on va passer à autre chose. Mais partout où ils vont, ils essayent encore de s'en défendre. Une idée, ça se protège pas. Un concept, ça se protège. Puis quand tu voles un concept, que la personne dise rien, ou même qu'elle soit... Parce que là... parce que, tu sais... il disait, les gars... Même c'est Pierre-Luc qui l'a demandé à la radio. Il a dit, comment ils ont réagi, les gars, quand vous les avez montrés? Ils ont fait comme... ben, on les a pas montrés. Of course not! Puis après ça, leur défense, c'était... Ah ouais, mais ils ont réagi à d'autres, puis ils ont dit qu'ils aimaient ça quand les gens reprenaient leurs affaires. C'est un peu sketchy. C'est un peu sketchy. Tu sais, la défense de « on n'a jamais dit que c'était nous autres », ça, c'est encore plus sketchy. Tu sais, ça, c'est comme « arrête de dire ça, tabarnak ». Moi, je me mets à leur place dans cette situation, puis je ferais comme « ta gueule, asti, dis pas ça ». On n'a jamais dit que c'était nous autres. C'est pas grave, c'est du vol pareil. T'as volé un concept, t'as pris un concept. Puis tu l'as monétisé, puis tu t'en as fait une marque de commerce pour un jeu. Voilà. Ah ouais, dans le Crusher. Un petit Crusher affectif pour la gang de Gaboon Film. Puis si j'ai un conseil pour Gaboon Film, là, passez donc à autre chose, puis acceptez plus de répondre à ces questions-là. Parce que plus vous en parlez, plus vous allez choquer les gens. C'est correct que vous ayez du succès, que vous ayez fait de l'argent avec ça. C'est correct. Take the money and fucking run, puis parlez-en plus. Arrêtez de vous défendre. Vous êtes ridicule. T'as un Julien qui va aller dans le Crusher. Tu veux-tu aller dans le Crusher avec Gaboon Film, Julien? Ouais, dans le Crusher, tabarnak. J'ai du Crusher pour tout le monde le matin. Tu sais, là, les gens me sortent des exemples. Ouais, mais tu sais, là, ils me sortaient des exemples de, admettons, La Voix, pis tout ça. Ouais, mais ils ont payé La Voix. Ils ont payé, puis ils payent cher à part de ça. C'est une franchise, tu sais.
Si, admettons, les gars avaient fait la même affaire, mais qu'ils avaient demandé au gars de That's Joke, tu sais, qui avait dit, on va faire un That's Joke en français. Il me semble que ça aurait mieux passé, tu sais. Moi, je l'ai fait avec le Daily Buffer Podcast. J'ai écrit à, je l'ai fait, puis j'aurais pas eu besoin de le faire. Je l'ai fait à Adam Curry pour son Daily Source Code, vu que ça s'inspire du Daily Source Code. C'est un gros clin d'œil, vu que c'est mon idole. Juste le titre Daily Buffer Podcast. J'y écrit, j'ai fait comme, tu sais, je peux-tu rip-off, tu sais, en hommage au Daily Source Code qui est mort. C'est un podcast qui est mort. Puis il m'a fait un clin d'œil, puis il dit go, tu sais. Voilà. Voilà mon avis. Gaboon Film se défend mal, puis les fans de Gaboon Film sont encore pires. Ah ouais, dans le Crusher, les fans de Gaboon Film. Gainax Bounce qui comprend rien. Il est complètement clueless. Il sait pas de quoi qu'on parle. Il doit être dans un autre pays. Gaboon Film. Il cherche le nom. Je suis out of touch. T'es out of touch en estifi. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Gainax Bounce? Get Back in Town, c'est une histoire vieille de il y a un an et demi. Je vais te la réexpliquer, Gainax Bounce. Cherche Joke de Papa. Bon, ben, Joke de Papa, c'est un concept qui a été volé. Il y en a plein, là, tu sais. Il y en a plein. Gad un Film. Il y a DCJ qui écrit Gad un Film. Aïe, aïe, aïe. Allez vous pendre. Manga. Le monde dans les soirées qui veulent jouer à l'hostie de jeu. Allez vous pendre. Ah, l'hostie de jeu, ça c'est ridicule, ça, cette affaire-là. Ah ouais. Puis là, tu t'en vas à un party, tu fais comme, ah, je vais avoir du fun, je vais rencontrer mes amis. Là, ils te sortent l'hostie de jeu. Pis c'est tout, tu sais, il y en a à moitié, c'est des affaires de Mike Ward, là, tu sais, là. Des beaux gros seins durs, pis Hey, la toile de Casey n'est toujours pas vendue. Je suis surpris. Moi aussi. Mais je pense... Mais tu sais, c'est en train de devenir quelque chose de bien personnel. C'est pour mon décor, tu sais. Pour mon décor. Ah ouais, approche, Casey. Approche-toi de moi. Tiens. Viens-t'en. Viens joindre la gang, mon Casey. Juste pour être trop biteux. Biteux. 100 bits de Co-MG. Merci, mon cher. M'envoie des bits. Moi, j'aime ça, des bits. Des bits. Ah, ben voilà. J'ai fini de péter ma coche sur Gaboon Film. Je pense que je vais me référer. Je pense que je l'ai bien expliqué, là. Je vais me souvenir de cet épisode-ci. Je vais essayer de me souvenir de la date. Puis à chaque fois qu'ils vont sortir puis se défendre puis qu'ils vont avoir des petits fans qui vont venir défendre Gaboon Film, je vais lui mettre le lien de mon podcast. Non, mais tu sais, faut passer à autre chose. Eux autres aussi devraient passer à autre chose puis devraient arrêter de s'en défendre. Ils devraient plus accepter de se faire questionner là-dessus, tu sais. Puis ils devraient arrêter de s'en défendre, c'est indéfendable. Le truc est indéfendable. Ceci dit, ça a l'air des bons gars. J'ai ça, d'avoir pis là tu sais, Mike puis moi, pis tu sais, tout le monde m'écrit, puis là j'ai l'air du chef de ceux qui ont un beef avec Gaboon Film. J'aimerais ça pas avoir de beef avec Gaboon Film, surtout qu'on fréquente à peu près tout le même monde, tu sais, c'est des chums à What the fuck Kev, sont dans le milieu de la création, tu sais. Puis j'ai ça d'avoir ça, mais il y a des affaires que je laisse pas passer. Ça, je le laisse pas passer, ça. Ce genre de truc-là. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du dernier 10 de What the fuck Kev? Ah, What the fuck Kev, il a fait une vidéo. C'est-tu la vidéo sur les YouTubers? Ce qui lui tape ses nerfs des YouTubers, tu sais.
Puis je pense qu'il avait raison dans pas mal tout. Il y avait des affaires dans lesquelles moi je me reconnaissais à cause que je mets des pubs. Je mets des pubs sur mes vidéos, mais j'essaye d'en mettre. Moi, ma façon de travailler, c'est que faut jamais de pub à moins de 15 minutes. Ah, il y en a qui tremplaient ça. L'autre fois, là, je suis tombé sur une vidéo je fouillais ça pour James Charles, puis il y avait une Française qui avait fait une vidéo qui expliquait toute l'affaire de James Charles, mais il y avait genre 7 pubs pour 18 minutes. C'était ridicule, son affaire. 7 pubs pour... Tu sais, c'était aux 2 minutes et demie. C'était ridicule. Une publicité, là, c'est sur Internet, surtout, tu sais, je veux dire, on sera jamais aussi proche que la télé. La télé, là, c'est 22 minutes pour 30... C'est 22 minutes de contenu pour 30 minutes. 30 minutes de airtime, tu sais. Ça veut dire que t'as 8 minutes de pub. Ça, souvent, c'est distribué sur deux, dans 2 slots. Dans deux fenêtres. Fait que t'as 4 minutes au bout de genre 10-11 minutes. Puis t'as un autre 4 minutes. Non, à peu près 7-8 minutes. T'as un autre 11 minutes au bout de un autre 7-8 minutes. Moi, sur YouTube, là, moi, je dis, c'est correct d'en mettre une aux 15-20 minutes. Moi, c'est la façon dont je fonctionne. Si j'ai un Daily Buffer podcast qui dépasse 30 minutes, je mets une pub au centre à peu près à 15 minutes. Si ça fait 45 minutes, j'en mets 2, peut-être. Puis tu vois, comme pour Daniel, j'en ai mis 3, mais je les mets à des places stratégiques. Je veux au moins que les gens aient eu un bon 10-15 minutes de contenu, là, tu sais, avant de se taper une autre hostie de pub. Il y a raison là-dessus. Les autres choses que What the fuck Kev me semble, il y avait raison sur toutes, mais je me souviens plus de quoi qu'il parlait. Hey! Vous allez me le dire, j'ai-tu de l'air de Miss Piggy? J'ai mis mes pantalons skinny aujourd'hui, mes jeans skinny. Je vais juste tasser la chaise. Pas pire, hein? J'ai pas de l'air de Miss Piggy, hein? J'étais bien content le matin, j'ai mis mes jeans skinny, j'ai fait comme ah, t'as pas trop de l'air de Miss Piggy. Je suis bien dedans, en tout cas. Je suis bien dedans. Moi, je portais tout le temps des pantalons sans slack pour des skinny. Tu trouves? Ils sont tight, ils sont très tight. Des astis de beaux pantalons. Je suis bien content, puis ils ont des trous pis tout, comme les jeunes, j'ai des trous. J'ai un trou sur les genoux, comme les jeunes. Je suis un jeune, je suis dans le vent. Voilà. Hey! It's the rain! C'est l'heure du raid, 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 du raid. C'est qu'on raid un matin. Hier, il a pas réagi gros. Il y avait pas beaucoup d'émotions, le petit monsieur. Hein? Il y avait pas beaucoup d'émotions. Maripo, on va y en redonner un moment donné. C'est pas aujourd'hui. Je me le garde comme backup, là, à moins que je veux m'en trouver un pas pire. Je me le garde comme backup. Mais je vais tout ordonner à Maripo. Elle est tellement gentille. Lui, il parle-tu un peu? Il est pas jasant. Il n'y a même pas de son. Il me fait 1 minute. Fais ça vite, calice. Désolé Yann, ça va bien. J'ai eu de la misère avec le capture sound de ma game. Non, ça va être quelqu'un d'autre. Désolé. Je suis là, je dis salut, puis après ça, je décolle. Ah, lui, il joue de la musique. C'est intéressant, ça? Il joue de la musique un matin. Il doit être concentré, par exemple. On va voir si...
C'est lui. S'il réagit, c'est lui mon. C'est lui mon. Ah, il est bon, maudit. Il réagit pas fort, il est trop concentré. Mais il y a une belle barbe de ZZ Top. Puis il y a une guitare style ZZ Top. Non. Non. Trop concentré. Trop concentré. On s'en pogne un autre. Attends, lui. Asti, il a de l'air gelé. 4. My Nemesis. Il y a des petits yeux. Eh, tabarnouche! Il y a des petits yeux! Salut Yann Thériault, comment ça va? Tiens, ça va être là un matin. Il a de l'air de dormir sur place. Je sais pas si c'est son... Ça sera pas bien long. Donne-moi 30 secondes. Ça va? Good. Ah, ça va être lui un matin. Ça va être lui un matin. Hey, salut tout le monde dans la chatroom. On se revoit demain. Je suis un peu moins focus en ce moment sur le chat, c'est tout à fait normal. Ouais, bon, on va te lancer un raid, t'es mieux d'être focus. Pratique pour le tournoi de Mappyland. Fait que ça se peut que je réponde pas immédiatement au message, je m'en excuse. What? Wow, 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 ah, oh, oh, ah! Alright! What? Ah! Oh, What? Attends, c'est pas bien long! Fais attention, Nightbot aime pas ça. Nightbot aime pas le spam. Ouais, Nightbot, faut faire attention un petit peu avec. Mais... Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci pour les hosts, merci pour les follow, très apprécié. Bon, bon. Il est content. Mais c'est bien. Il est content. Mais juste faire attention à Nightbot. Ah ouais, lui, c'est ça, il y a un bot, puis ça modère automatiquement la chatroom. Aïe, aïe, aïe! Quel épisode aujourd'hui, hein? Quel épisode aujourd'hui! C'était cool, ça. C'était cool, ça. Désolé pour la gang de Gaboon Film. J'espère que... Je suis certain qu'on va... Tu sais, je suis certain qu'on serait amis dans la vraie vie, mais là, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a des affaires, je peux pas les laisser se défendre là-dessus. Surtout les fans qui essaient de les défendre, arrêtez. Arrêtez de défendre ça, ça se défend pas. Passez à autre chose, c'est correct. Ils font des très bonnes vidéos, ils ont pas besoin de ce concept-là. Ils ont fait take the money and run, c'est correct. C'est correct. Je pense que les gens vous en tiendront pas de rigueur, mais arrêtez de vous défendre de ça. C'est pas c'est un concept, c'est pas une idée, c'est un concept. Puis ça a été, y a rien d'inventé là-dedans. Ah ben voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Puis on se revoit demain. Aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être que je vais streamer, je sais pas. On va réfléchir à tout ça. Je vais avancer des trucs. On va commencer par le plier du linge, puis après... on va aller plier du linge. Puis après ça, on va essayer de configurer l'ordinateur de sous-écoute pour être prêt pour samedi. D'un coup, je sais pas, il y a des trucs à acheter puis à rajouter.
Je vais au moins avancer ça. Puis si jamais j'ai le temps, si tout ça est fait aujourd'hui, ça se peut que je stream un peu. Soit que de la peinture, de la musique. La musique, j'ai fait un petit peu de musique hier, puis je vais peut-être en refaire aujourd'hui. On s'est composé une track. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde.